Le mont Rushmore, un monument emblématique taillé dans les Black Hills du Dakota du Sud, est bien plus qu'un simple spectacle. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine, représentant 4 présidents américains vénérés: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Ce monument colossal, fruit de l'imagination du sculpteur Gutzon Borglum, a nécessité 14 années de travail acharné, de 1927 à 1941. Laissez-nous percer les secrets cachés de l'ingénierie du mont Rushmore en découvrant les techniques révolutionnaires utilisées pour créer ce chef-d'œuvre. Sculpter les visages de 4 présidents, chacun mesurant 18 mètres de haut, dans une paroi rocheuse granitique, n'était pas une mince affaire. Ce projet colossal, entrepris par Gutzon Borglum et son équipe, a nécessité une planification méticuleuse et une exécution précise. Chaque détail, chaque courbe et chaque expression des visages de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln devait être parfait. La tâche était d'autant plus ardue que le granit est une roche extrêmement dure, rendant le travail manuel encore plus difficile et exigeant. Borglum et son équipe d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés ont utilisé une combinaison de techniques innovantes. Ils ont dû surmonter de nombreux défis techniques et logistiques pour mener à bien ce projet monumental. L'une des premières étapes a été de cartographier précisément la paroi rocheuse et de déterminer les meilleurs endroits pour commencer le travail. Cela impliquait l'utilisation d'équipements de levée de terrain de l'époque, qui, bien que rudimentaires par rapport aux normes modernes, étaient essentiels pour garantir la précision du projet. Le processus a commencé par créer un modèle à l'échelle 1/12 du monument, utilisé pour déterminer les points de référence pour le forage et le dynamitage. Ces modèles réduits étaient cruciaux pour visualiser le projet final et pour planifier chaque étape du processus de sculpture. Les ingénieurs ont passé des heures à examiner ces modèles, à ajuster les plans et à s'assurer que chaque détail était pris en compte avant de commencer le travail sur la montagne elle-même. Ensuite, une technique appelée forage de trous d'homme a été employée, où des trous étaient percés dans la montagne à des intervalles précis. Ces trous servaient de point de départ pour le dynamitage, permettant de retirer de grandes sections de granit avec une relative précision. Le forage était une tâche ardue, nécessitant des équipements spécialisés et une main-d'œuvre qualifiée pour garantir que chaque trou était percé à la bonne profondeur et à l'angle correct. La dynamite était ensuite placée dans ces trous pour faire sauter le granit indésirable, un processus appelé dynamitage en nid d'abeille. Ce procédé permettait de retirer de grandes quantités de roches rapidement et efficacement, tout en minimisant les dommages aux parties de la montagne qui devaient rester intactes. Les explosions étaient soigneusement contrôlées pour garantir la sécurité des travailleurs et la précision du travail. Grâce à ces techniques d'ingénierie avancées, le projet du mont Rushmore a pu être réalisé avec un niveau de détail et de précision remarquable. La construction du mont Rushmore a été semée d'embûches, notamment de conditions météorologiques imprévisibles, de problèmes de financement et de la nature imprévisible du granit lui-même. Les hivers rigoureux du Dakota du Sud limitaient les travaux de sculpture à quelques mois par an. De plus, la Grande Dépression a entraîné des retards de financement. Malgré ces défis, l'équipe de Borglum a persévéré, son dévouement inébranlable étant évident dans chaque détail du monument. Section 4. Les outils du métier, marteau-piqueur et dynamite. Pour tailler le mont Rushmore avec précision, une variété d'outils a été utilisée, des marteaux-piqueurs et de la dynamite au ciseau et au marteau. Ces outils étaient indispensables pour sculpter les visages monumentaux des présidents américains dans le granit dur de la montagne. Chaque outil avait un rôle spécifique et crucial dans le processus de sculpture. Les marteaux-piqueurs, alimentés par des compresseurs d'air, étaient essentiels pour enlever de grandes portions de granit. Ces machines puissantes permettaient aux ouvriers de travailler plus rapidement et efficacement, en creusant profondément dans la roche. Les compresseurs d'air fournissaient l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces marteaux-piqueurs, rendant possible l'extraction de grandes quantités de matériaux en peu de temps. La dynamite était utilisée avec précision pour faire sauter le rocher en excès, permettant de dégager de grandes sections de la montagne. Les explosions étaient soigneusement planifiées et exécutées pour éviter d'endommager les parties déjà sculptées. La dynamite a joué un rôle crucial dans la création des formes grossières des visages, avant que les détails ne soient ajoutés avec des outils plus fins, tandis que des marteaux pneumatiques
plus petits, et des ciseaux aidaient à affiner les traits du visage. Ces outils, plus délicats, étaient utilisés pour sculpter les détails fins, comme les yeux, le nez et la bouche des présidents. Les tailleurs de pierre devaient de faire preuve d'une grande habileté et précision pour capturer les expressions et les caractéristiques uniques de chaque visage. Fait intéressant, plus de 450 000 tonnes de granit ont été dynamitées et enlevées de la montagne, témoignant de l'ampleur colossale du projet. Ce chiffre impressionnant illustre non seulement la quantité de travail nécessaire pour créer le monument, mais aussi l'ingéniosité et la détermination des sculpteurs et des ouvriers qui ont consacré des années à cette entreprise monumentale. Section 5. Fait peu connu, secret du mont Rushmore. Outre son histoire fascinante, le mont Rushmore recèle plusieurs faits moins connus. Ce monument emblématique, situé dans les Black Hills du Dakota du Sud, attire des millions de visiteurs chaque année. Mais peu de gens connaissent les secrets cachés derrière ces visages de pierre. Initialement, le monument était destiné à représenter les présidents de la poitrine à la tête. Les plans originaux de l'architecte Gutzon Borglum étaient bien plus ambitieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Cependant, en raison de contraintes financières et de la mort de Borglum en 1941, le projet a été achevé avec les visages seuls. Les détails des corps n'ont jamais été sculptés, laissant les visages des présidents comme les seules parties complétées. Un autre fait intrigant est l'existence d'une salle des archives, secrète, située derrière la tête d'Abraham Lincoln. Cette salle mystérieuse est souvent appelée la salle des chroniques. Cette salle, conçue à l'origine comme une salle des chroniques de l'histoire américaine, contient des documents et des artefacts importants liés à la construction du monument. Bien que rarement visitée par le public, elle reste un témoignage fascinant de l'histoire et de l'ambition derrière la création du mont Rushmore. Section 6. L'héritage du mont Rushmore, un symbole durable. Depuis son achèvement en 1941, le mont Rushmore est devenu une destination touristique populaire, attirant des millions de visiteurs du monde entier. Il est devenu un symbole durable de la démocratie américaine, de la grandeur présidentielle et de l'esprit pionnier. Le monument continue d'inspirer les générations, nous rappelant les idéaux sur lesquels les États-Unis ont été fondés. Section 7. Conclusion. La grandeur incarnée. Le mont Rushmore se dresse comme un témoignage de l'ingéniosité humaine, de la détermination et de l'attrait durable de l'art monumental. Ses secrets d'ingénierie, des techniques de forage et de dynamitage innovantes, aux outils utilisés pour tailler les visages dans le granit, continuent de captiver les ingénieurs, les historiens et le public. Alors que nous admirons ce chef-d'œuvre architectural, souvenons-nous de l'héritage durable du mont Rushmore, un symbole de la démocratie américaine, de la grandeur et de l'esprit humain indomptable.